Monsieur le Premier ministre, cher Gabriel Attal, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame l'ambassadrice d'Arménie en France, cher Asmik, Monsieur le représentant du président du Sénat, cher Bruno, Monsieur le président de la région des Hauts-de-France, cher Xavier, Madame la maire de Paris, Madame la maire du 8e arrondissement de Paris, chère Anne, chère Jeanne, Monsieur le vice-président chargé des sports, des Jeux olympiques et paralympiques, des loisirs, de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie associative, cher Patrick Caram, je salue, c'est tout ça, Monsieur et bien plus encore, Monsieur le représentant de la République d'Artsakh en France, cher Ovanes, Messieurs les coprésidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, cher Mourad, cher Ara, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. Il y a 109 ans, le génocide dont fut victime le peuple arménien aurait pu l'anéantir. Mais il restait une flamme, une langue et une fierté. Et il restait la mémoire d'un peuple, un peuple qui ne s'oublie jamais. L'Arménie se releva et obtint sur son douloureux passé 2 victoires, son indépendance et la reconnaissance de son martyre par une large partie de la communauté internationale. Mais, on le sait, rien n'est jamais acquis. Et cela a été dit. En septembre dernier, dans le Haut-Karabakh, dans l'Artsakh, plus de 100 000 Arméniens ont été jetés sur les routes de l'exil. Une communauté historique a été déracinée en 48 heures, dans un silence de mort. Avec l'appui de la Turquie, la trahison de la Russie, l'Azerbaïdjan a bénéficié d'une immunité totale pour conquérir l'Artsakh et procéder à ce qu'il faut bien qualifier de nettoyage ethnique. Et pas grand monde a réagi. La réelle politique et le gaz azerbaïdjanais ont cousu bien des bouches. Alors maintenant, ce que la France et la communauté internationale doivent exiger est clair. C'est l'arrêt complet des hostilités. C'est le droit au retour des populations chassées, conformément à l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 17 novembre 2023. C'est aussi le respect du patrimoine religieux et culturel de la région, qui est l'un des berceaux de l'antique royaume d'Arménie. Et puis, c'est l'intégrité totale de l'Arménie, menacée notamment par les prétentions de Bakou sur le corridor du Zangezur, censé relier l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. La paix doit être évidemment recherchée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais attention, la paix, ça ne doit pas être pour nous une façon d'oublier ce que représente l'Arménie. Parce que pour moi, défendre l'Arménie, c'est défendre l'âme de l'Europe. C'est défendre nos valeurs communes. C'est aussi défendre le pluralisme religieux et la tolérance qui va avec. Les Arméniens ne doivent pas subir le sort des chrétiens d'Orient, que je salue. Dans une région où règne sans partage des États autoritaires, l'Arménie a fait le pari courageux de la démocratie et du partenariat avec l'Occident. Nous devons la soutenir résolument. Alors l'Europe vient d'octroyer à l'Arménie une aide de 270 millions d'euros. Le président azerbaïdjanais, M. Aliyev, a déclaré, je le cite, que cette aide créait une nouvelle source de tension au Caucase. Alors on croit à rêver. L'Azerbaïdjan envahit l'Artsakh, mais c'est l'Union européenne qui est coupable de créer des tensions. C'est le même discours de Moscou sur l'Ukraine. La Russie est l'agresseur, mais elle prétend être l'agressée. En fait, c'est le cynisme qui se cache sous le masque de l'innocence. Alors il ne faut pas céder à ces mensonges, qui ont pour but de travestir l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'Arménie est libre de préférer la liberté de l'Europe plutôt que l'autoritarisme du Kremlin, ou que le gourdin néo-ottoman. À l'égard de l'Arménie, la France a des devoirs. Ici, on n'oublie pas ce que la communauté arménienne a apporté à notre nation. De l'affiche rouge au Panthéon, les époux Manouchian reposent désormais aux côtés des grandes figures de la République.
dont celle d'André Malraux. Malraux et Manouchian, deux destins différents engagés pour une France libre et fraternelle. C'est plus qu'un hommage, c'est un symbole. Alors sachez-le, un autre symbole sera érigé en Île-de-France. Missak et Méliné Manouchian donneront prochainement leur nom au lycée de Châtenay-Malabry, une ville où ils ont résidé. Et j'en suis fière, ce sera le premier lycée Missak et Méliné Manouchian. Car la région Île-de-France se tient plus que jamais aux côtés de l'Arménie et bien évidemment, cher Ara, nous répondrons présents à toutes les invitations qui nous seront faites. Sur le plan humanitaire, vous le savez, nous avons toujours été là. Et sur le plan politique, nous n'avons jamais varié. Ce que nous voulons, c'est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Mais par-delà l'urgence, nous pensons et nous aidons à construire l'Arménie de demain. Et c'est pour cela qu'avec la ville de Erevan, nous avons signé un accord de partenariat en 2011, ciblé sur les secteurs du transport, de la gestion des déchets et de l'urbanisme pour créer la ville de demain. Et parce qu'il est vital de former, de continuer à former l'élite arménienne, nous avons renforcé notre soutien à l'Université française d'Arménie, l'UFAR. C'est l'un des 3 meilleurs établissements d'enseignement supérieur du pays. Il compte plus d'1 millier d'étudiants et vous le savez, 70% de jeunes femmes. Alors, la région soutient aussi des projets importants comme Santé Arménie, avec son collectif qui rassemble plus de 300 bénévoles. Et nous essayons de donner toute sa force au centre de recherche franco-arménien qui est situé à Erevan. Alors, il y aura aussi le 27 mai prochain une très belle journée qui va nous rassembler tous ensemble. Nous allons inaugurer le lycée Patrick Devedjian. Lycée Patrick Devedjian, cofinancé par la région et le conseil départemental des Hauts-de-Seine. C'est un très beau symbole, c'est un très beau signal, c'est un très beau geste. Mes chers amis, personne ne sait, vous connaissez le dicton arménien, personne ne sait si la lumière brûlera jusqu'à demain. Personne ne sait si la lumière brûlera jusqu'à demain. Et pourtant, malgré les orages de l'histoire, la lumière brûle toujours, elle brûle encore. Et voilà l'incroyable force du peuple arménien. Un peuple qui a traversé les siècles, un peuple debout et libre, exigeant de vivre en paix et qui mérite, je le dis, tout notre soutien. Je vous remercie. Allocution de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais aussi saluer Artak Beglarian, qui est ici, qui est ministre d'État du Haut-Karabakh. J'y reviendrai. Je vous salue évidemment Madame l'ambassadrice d'Arménie, chère Asmik, Monsieur le représentant de la République d'Artsakh, cher Ovanes, vous, les co-présidents, cher Mourad et cher Ara, qui est ici, les élus, nombreux présents, chère Valérie, Madame la présidente de la région Île-de-France, Monsieur le président de la région Hauts-de-France, saluer Bruno Retailleau, des compagnons d'un voyage dont nous nous souviendrons longtemps avec Xavier et beaucoup d'autres ici. Je voudrais bien sûr saluer l'ensemble des élus, des maires très présents dans cette région et saluer également bien sûr la maire du 8e arrondissement et toute mon équipe d'adjointes et d'adjoints. Je ne vais pas décliner tous leurs titres parce que je prendrai beaucoup de temps tant ils sont nombreux. Mais je veux vous le dire, c'est avec gravité et émotion et solennité que nous nous sommes réunis cet après-midi pour rendre l'hommage aux plus de 1,5 million de personnes victimes de ce premier génocide du XXe siècle. Ce génocide contre les Arméniens, victimes d'une opération de nettoyage ethnique décidée, planifiée par l'Empire ottoman. Mis à exécution en 1915, ce massacre avait été prémédité plus de 20 ans auparavant.
Et à cette époque déjà, oui, des voix s'étaient élevées pour défendre les Arméniens. Dès 1896 d'ailleurs, Jean Jaurès, Georges Clemenceau interpellaient le gouvernement français sur le sort des Arméniens. Ils étaient rejoints aussi par le monde des lettres avec Anatole France, Romain Rolland, Charles Péguy. Oui, il existe à chaque époque des consciences éclairées, des vigies qui alertent sur la banalisation du mal. Alors il faut les écouter, il faut les reconnaître et les entendre à chaque époque, parce que ces vigies, ces voix peuvent nous éviter que le mal se répète. C'est pourquoi ce matin, à l'Hôtel de Ville de Paris, nous étions ensemble et j'ai tenu à inviter Artak Beglarian, ancien défenseur des droits de la République du Haut-Karabakh. Vous avez été, monsieur le ministre, ici présent, un très haut serviteur de votre pays jusqu'à cet automne funeste de 2023, lorsque l'agression de l'Azerbaïdjan a obligé le Haut-Karabakh, la mort dans l'âme, mais avec l'espoir toujours vif du retour, à rendre les armes. Vous êtes l'enfant qu'une mine azérie a privé de la vue. Vous viviez alors sur votre terre ancestrale, et c'est précisément cela qui était insupportable pour ceux qui vous ont atteint. Depuis lors, vous avez alerté le monde entier sur l'entreprise guerrière et génocidaire visant à éradiquer toute présence arménienne du Haut-Karabakh. Et aujourd'hui, vous continuez encore et toujours à plaider la cause de votre peuple et celle des prisonniers politiques, civils et militaires. Cela a été rappelé par Mourad à l'instant, comme l'ancien président du Haut-Karabakh, mais aussi l'ancien ministre d'État, Ruben Vardanyan, et plusieurs dizaines d'autres qui aujourd'hui encore, cela a été dit, demeurent enfermés dans les geôles de la dictature d'Aliyev, qui poursuit depuis 1990 la même politique d'expansion géographique, de négation du génocide arménien, de destruction méthodique du patrimoine arménien au Karabakh. Oui, s'il y a une délégation avec mes collègues, j'en ferai partie. Vous le savez, vous pourrez me trouver à vos côtés. Et je pense qu'il faut conduire cette délégation. Vous êtes, monsieur le ministre, comme l'ensemble du peuple arménien, d'une volonté et d'une résistance à toute épreuve. Votre conscience collective et historique inébranlable vous a permis de surmonter hier l'épreuve du génocide et aujourd'hui celle du déracinement. C'est pourquoi j'ai tenu à vous remettre ce matin la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, la plus haute distinction de notre ville. Vous qui êtes déjà, depuis novembre dernier, comme tous vos compatriotes, citoyens d'honneur de notre ville, de la ville de Paris, puisque nous avons voté à l'unanimité la citoyenneté d'honneur du peuple du Haut-Karabakh, citoyen d'honneur de la ville de Paris. Je veux bien sûr associer à ces distinctions tous les prisonniers qui sont détenus et ici, avec vous, avec ces voix multiples qui convergent, je demande leur libération immédiate et bien sûr sans condition. Notre vigilance vis-à-vis de ce qui se trame en Arménie n'est pas le fruit d'un pessimisme excessif. La gravité qui est là aujourd'hui et qui nous habite, nous le savons, n'est pas une gravité feinte. Elle est nourrie par des menaces objectives. D'abord, l'Azerbaïdjan, nous le savons, qui n'a renoncé à rien. Et nous n'entendons que si peu, disons-le, la petite voix de la communauté internationale et de l'Union européenne s'élever face à la dictature de Bakou et à cette épuration ethnique qui a été entreprise, face à ses ambitions expansionnistes et liberticides. Oui, cela a été dit avant moi, l'accord gazier signé par Bruxelles a donné à Aliyev
une preuve de notre faiblesse dans laquelle il s'est engouffré sans vergogne en annexant le Haut-Karabakh parce qu'il pensait que ce serait impuni. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous connaissons votre engagement en faveur de l'Arménie. Et c'est au nom de cet engagement que nous partageons toutes et tous ici, avec cette pluralité de républicains, de gauche, de droite, français, qui sont là, qui se réunissent, qui ont su trouver le temps d'aller ensemble en août dernier jusqu'au corridor de la Chine. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, solennellement, de refuser la participation de la France à la COP 29. Je le fais, bien sûr, au nom des valeurs universelles des droits humains, dont la ville de Paris est aussi, bien sûr, une fidèle représentante, mais ces valeurs qui nous unissent, parce que ce sont les valeurs de la République et les valeurs d'un humanisme que nous partageons. Nous le savons, le cynisme, l'outrance que constituerait l'organisation de cette réunion internationale dans un pays qui est un pays de dictature, contre un pays ami qui connaît une épuration ethnique, relèverait de l'insupportable pour les combattants des droits humains que nous sommes ici. C'est un pays qui détient des dirigeants politiques et on ne peut pas continuer à fermer les yeux. Cette COP a été décidée à bas bruit, faute sans doute d'autres propositions européennes. Mais elle constituerait une absolution totale de l'agression commise par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh. Une absolution de ce nettoyage ethnique auquel cette dictature a procédé. Une absolution des menaces constantes qu'elle exerce sur l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et enfin aussi une absolution de ces vastes campagnes de corruption des élites politiques européennes dont la France aussi, et dans laquelle la France est aussi concernée. Et nous savons tous et toutes que ce pays procède de cette façon pour acheter le silence. Ce matin, Artak Beglarian nous a invités à mobiliser les collectivités locales françaises ainsi que les entreprises françaises pour dénoncer la tenue de cette COP à Bakou et de ne plus travailler avec ce régime dictatorial liberticide. Je me suis engagée auprès de lui à le faire et ici, je ne doute pas qu'avec mes collègues élus de toutes les collectivités territoriales, nous aurons à cœur de porter cette promesse. Je l'ai dit et je le redis à nouveau, cette COP se fera sans Paris. Je ne m'y rendrai pas, je refuse de participer à cette conférence de la honte. Je refuse de céder au lobby de l'Azerbaïdjan qui, par ailleurs, n'a pas hésité à mettre en œuvre une campagne de désinformation récemment contre les Jeux olympiques et paralympiques, contre la France et contre Paris. Je n'accepte pas non plus qu'un sportif français d'origine arménienne, Gagik Shanjian, brillant athlète de 22 ans qui pratique la lutte, je n'accepte pas qu'il voit son rêve olympique lui échapper parce que les qualifications dans sa discipline ont lieu à Bakou, où son intégrité physique est menacée. Alors, parce que nous sommes fidèles à la mémoire des victimes du génocide, parce que nos générations ne sont pas simplement là pour constater que des génocides ont eu lieu, mais aussi pour s'élever, pour prévenir les génocides qui commencent par l'épuration ethnique, nous le savons, nous devons clairement affirmer qu'il n'y a pas une guerre, mais deux guerres qui menacent l'Europe. Celle de Moscou contre l'Ukraine et celle de Bakou contre ses alliés et contre l'Arménie. Parce que nous honorons les victimes de 1915,
parce que nous sommes reconnaissants à Missak Manouchian d'avoir donné sa vie pour la France, parce qu'il a rejoint le panthéon de nos héros nationaux, nous devons plus que jamais nous tenir aux côtés de l'Arménie. Aussi, j'appelle la France à prendre des sanctions ciblées contre les avoirs des dirigeants de l'Azerbaïdjan. Je demande aussi avec vous depuis longtemps que la loi pénalise enfin la négation du génocide arménien. Tant que le génocide n'est pas reconnu, tant que sa négation n'est pas condamnée, alors cela peut continuer. Enfin, je formule vraiment que nous puissions continuer à soutenir le peuple arménien qui représente nos valeurs, notre culture aux confins du Caucase. Ces 2000 ans de destin croisé qu'il nous faut ensemble perpétuer et faire en sorte que nous soyons à leur côté. Ce sont nos frères et sœurs en humanité, nos frères et sœurs qui se battent avec une hostilité immense autour d'eux. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons poursuivre ce combat pour la liberté, pour nos libertés, pour le peuple arménien et pour le peuple du Haut-Karabakh qui porte avec fierté et courage nos valeurs. Merci à vous.